Yo les fanatiques. Ah mais vous pouvez attendre, hein, j'ai paumé l'intro. Ah non, c'est bon, elle est là. Définition d'un harem. Un harem est un animé ou un manga, je sais pas, va te faire foutre, qui a un regroupement d'une personne du sexe féminin, en gros une fille qui est entourée par une seule personne du sexe masculin. Alors pourquoi je donne la définition? C'est très simple, c'est pour pas que j'ai ce genre de commentaires en disant que c'est une vidéo putaclic, même si la mia est très aguicheuse, on va pas se le mentir. Alors revenons à l'animé d'aujourd'hui, je compte vous présenter un animé qui m'a beaucoup plu dans les deux sens du terme, si t'as pas compris va voir Boku no Pico. J'espère moins que j'ai été autorisé à dire cet animé, ah mais je parle pas des copyrights, hein, je parle surtout de vous, hein, car même moi ça m'a fait mal. Bref, commençons sinon demain il y a encore. L'anime Senenbuzou Shoujo Machiavelliste, c'est un shonen action comédie harem comme vous l'aurez compris. Mais alors vous me dites de quoi parle cet animé? Bon, je vais faire court sans trop vous spoil car sinon la vidéo n'a aucun intérêt, pas vrai Jamie? Je sais pas, j'avais envie de dire ça, hashtag plagiat manga, je te répondrai hashtag même pas vrai. Donc l'anime parle d'un lycéen qui rentre dans une école de filles et de trans. Ah oui, que je vous explique, de base c'est une école spécialisée pour les filles, mais la mairie ou un truc de genre a décidé que ce soit une école mixte. Mais à cause de ça, les filles ont pas mal de soucis, si tu vois ce que je veux dire. Donc les filles de cette école ont eu l'autorisation d'avoir des armes, et va savoir pourquoi certaines meufs étaient déjà de ceinture noire de je ne sais quoi. Bref, ces certaines filles ont mis de l'ordre dans cette académique pour plus avoir de soucis de viol. Ils ont décidé de castrer tous les mecs de cette académique, et là notre héros intervient. Et tu te doutes que notre héros fera un certain grabuge dans cette académique. Car pour notre héros, il recherche la joie de la liberté et du calme. Ce que vous l'aurez compris, c'est que certaines filles vont lui faire chier jusqu'au bout. Donc il aura pas mal de combats humoristiques comme celui-là par exemple. Donc c'est un animé de 12 épisodes, c'est-à-dire que tu vas regarder le premier épisode à 23h et tu auras tellement kiffé l'animé que tu auras 3 heures de retard pour aller en cours. Ah oui, autant pour moi, dans certains lycées ils sont déjà en vacances, hashtag aucun respect pour les autres. Donc je conseille pas seulement l'animé parce que c'est un harem, et j'ai envie de te dire heureusement, mais c'est surtout pour son carré design des personnages et son côté humoristique que l'auteur a mis en place. De plus, le héros principal a un passé plutôt tragique, pas comme le mien derrière. Hier j'ai bouffé des pâtes, donc on essaie de découvrir son passé à partir du 3ème épisode. D'ailleurs la fin était vraiment oufissime, pas comme Boku no Pico, même s'il avait pas mal d'action. Ok, j'ai raté avec cette blague, elle marche plus depuis au moins 2 ans. Alors comme je le disais, l'animé m'a beaucoup plu en termes d'animation et tout ce bordel, mais si vous l'avez toujours pas vu, sincèrement je vous le conseille, pas comme Boku no Pico. Bon ok, je deviens vraiment chiant avec cette blague, donc je t'invite à mettre un pouce bleu et la petite phrase qui passe tranquillou. Ah oui, d'ailleurs dites-moi si vous voulez que je lance une série de vidéos sur des animés harem, donc bien sûr je vais pas citer High School DxD car il est tout simplement extrêmement connu. Bref, je vais vous parler un peu plus de l'anime plus en détail, enfin plutôt du héros principal qu'on appellera Tomate, mais demandez pas pourquoi car même moi je sais pas, mais vu que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, sale gosse. Donc comme je le disais, Tomate a un passé plutôt tragique. Depuis son enfance, il s'entraîne avec son grand-père aux arts martiaux, enfin, elle s'entraîne à une seule technique de combat, oui, une seule, t'as bien compris. Cette technique de combat qui s'avère presque inutile, même il le dit, cette technique permet de concentrer sur tout son corps sur un seul point, c'est-à-dire la paume de sa main qui fera voltiger l'adversaire. Donc quand je le dis comme ça, cette technique a l'air plutôt bien, mais il s'avère qu'il fait aucun dégât physique ni mental avec cette technique. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit presque inutile, enfin bref, à part ça Tomate reste plutôt fort, il a des réflexes qui dépassent la moyenne et une force plutôt abusée. Mais il va se plaire dans cette gaming grâce aux filles. Bon, ok, j'arrête lol. Donc voilà les gens, c'est déjà la finish de la vidéo. Mais un like si toi aussi t'aimes bien les armes. Putain, quand je dis ça, on dirait Code Flan. Bref les gens, sur ce...